sera trop tard après la mort. Jésus appelle les hommes à se repentir. Oui, Dieu s'est manifesté à travers son Fils. Dieu a une histoire. Il a envoyé son Fils pour nous montrer que oui, il est vrai. Déjà montré à Israël que tout ce qu'il a dit de sa parole s'accomplit en son Fils. Pour que les hommes puissent se repentir et croire à l'évangile. Il a été à la croix, une lumière pour guider les nations. Le Messie, promis, le libérateur, le seul sauveur. Il n'y a pas d'autre. Et il n'y aura pas d'autre qui reviendra. Parce que quand il reviendra en juge. Cette fois-ci pour juger le monde. Il est venu en agneau. Il a donné sa vie à la croix. Mais quand il viendra, c'est le juge qui viendra. Le juge par excellence. Et personne ne pourra vous sauver devant le juge par excellence. Personne ne pourra dire « Ah, je ne savais pas ce message. » C'est pour vous, dit Jean. C'est pour vous. Saisissez la vérité avant que vous ne mouriez. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus tout ça. Dieu vous laisse le temps. Un Dieu si merveilleux. Un Dieu puissant. Un Dieu juste. Un Dieu d'amour. Cette injustice ne vient pas de lui. Il a prévenu Adam et Ève. Si vous mangez de ce fruit défendu, vous mourrez. Et oui, on voit l'état de péché, l'état de l'humanité, qui est dans le péché, la méchanceté, la jalousie, l'orgueil de l'homme. Bientôt tous ces magasins vont être finis. Vous savez, tous vos matérialistes, quand la guerre arrive, qu'est-ce que les gens font? Ils courent, ils crient, les belles maisons, les belles voitures, ils sont passés où? Tous cramés. Repentez-vous car l'évangile a pu vous sauver. Jésus-Christ appelle les hommes à regarder au Nouveau Testament. C'est là qu'il parle aux hommes. C'est là qu'il parle aux hommes. Afin de vous repentir, car vous voyez ce qui se passe dans le monde, ça va aller en s'empirant. Oui, on vit les temps de la faim. Jésus a dit qu'il y aura des bruits de guerre, et des guerres, des phénomènes, des tremblements de terre, des séismes, la violence qui va augmenter de plus en plus, et on le voit. La violence qui augmente. Il a dit qu'il y aurait un temps difficile à la fin. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, sans cœur. Ils n'auront plus de sentiments. Le mal deviendra en bien. Ce qui est mal s'appellera bien. Et le bien deviendra mal. Et c'est tout ce qu'on voit. Ce message est pour vous. Repentez-vous, dit Jean, car Jésus-Christ revient. Il revient en juge. Et il va juger toutes les nations. Tous ceux qui ne voudront pas se prosterner. Tous ceux qui ne voudront pas croire à l'évangile afin d'être sauvés. Il est mort et ressuscité. Il n'est pas sur la croix. Quittez ces bêtises. Il n'est plus sur de la crèche. Mais c'est quoi cette folie? Il est bien mort et ressuscité. Il appelle les hommes à regarder à lui afin d'avoir le salut. C'est lui seul qui peut nettoyer vos cœurs déchus. Expier ce cœur déchu, ce cœur méchant. Amen. Ce cœur qui tue les enfants. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais. C'est pas ton voisin. C'est pas le migrant. C'est ton cœur qui est déchu. Tu n'as pas d'amour dans ton cœur. L'homme n'a pas d'amour. Et l'amour parfait est venu sur terre. Jésus de Nazareth. Yeshua Amasia, qui est venu mourir à la croix et ressusciter pour notre justification. Il appelle les hommes à se repentir. Car un jour vous allez mourir. Vous êtes posé la question, si je meurs, où irai-je? Il n'y aura plus d'amis, il n'y aura plus de potes, hein? Il n'y aura plus de discothèque. Où ira ton âme si tu meurs? Où ira ton âme? Tu t'es posé la question? Où ira ton âme si tu meurs? Tu ne pourras pas revenir. Ce sera trop tard. La repentance, c'est ici-bas. La repentance se passe pendant que tu es sur la terre. Pendant que ton cœur bat. Pendant que tu peux dire, Seigneur, je me repens de mes péchés. Et je crois à l'évangile de Jésus-Christ. Non l'évangile des hommes, mais de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Pourquoi il est venu? Pour vous sauver. Dieu aime les hommes, mais non le péché que l'homme pratique. Il n'aime pas que l'homme l'ignore dans sa vie. Non, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Non, l'homme n'aime pas son prochain. Il aime plus son chien que son prochain. Hein? S'il devait sauver son prochain, il le tuerait et sauverait l'animal. Vous voyez?
L'homme n'a pas d'amour, mais l'amour parfait s'est manifesté en chair. Jésus-Christ, homme. Vous voyez, le Fils de Dieu, venu ici-bas, pour sauver les hommes, montrer la voie aux hommes. Noé. Ouais, vous voyez, Dieu a parlé aux hommes. Il a dit aux hommes de se repentir au temps de Noé. Mais qu'est-ce que les hommes ont préféré? Ils ont fait leur vie comme avant. Ils n'ont pas voulu se repentir. Ils n'ont pas voulu voir leur cœur déchu. Ils n'ont pas voulu voir leurs mauvaises actions qu'ils faisaient. Dieu a appelé les hommes à se repentir. Et il n'y avait pas de religion à ce temps-là. Il n'y avait aucun système religieux. Et pourtant les hommes n'ont pas voulu se repentir. Eh bien on voit bien ce monde. Ça n'a pas changé. C'est la même humanité comme au temps de Noé. Et beaucoup ont péri. On voit bien où est-ce qu'on va. Beaucoup ont péri. Mais merci que 8 personnes ont été sauvées. Et vous savez, ce sont ces 8 qui pèsent le monde. C'est les 8 qui pèsent comme Noé. Qui pèsent le monde. Et les gens qui va agir encore comme au temps de Noé. Il va expier tous les hommes de la terre. Tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Tous ceux qui ne veulent pas se repentir. Ira dans le lac de feu. Parce qu'il y a un lac de feu, il y a un jugement pour tous les pécheurs impies. Tous ceux qui ne veulent pas croire à l'évangile afin d'être sauvés, qui veulent faire leur vie, regarder à l'argent, cupide, la cupidité, la vanité. Jésus vous appelle à